Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 2 de la modélisation d'une roue de vélo. On va passer à la modélisation ici du centre de la roue. Et puis, donc je repars sur le tuto que j'ai fait. Je vais donc lui donner une taille un peu plus correspondante, qui correspond plus à la grille. Je vais la réduire un peu. Donc je vais sélectionner ma roue. Et puis je vais lui donner un centre. Il faut redonner un centre à votre roue. Donc dans Outils, Mode objet, et définir origine vers géométrie, voilà. Et si tout se passe bien, quand vous vous mettez en vue 1, si vous faites une rotation et que vous voyez que ça tourne, il n'y a pas de balourd, c'est que ça va, voilà. Autrement, c'est qu'il va falloir recommencer. Ou pas, c'est ce qu'on a envie de faire. Alors surface, je vais donner une dimension un peu plus, voilà, plus petite. Et puis, on va rajouter le centre. Alors, donc, mode edit, je sélectionne tout. Alors là, je pense que oui, je vais sélectionner ce rayon-là. Et celui-là qui est au bord, les deux. Voilà. Et là, on va faire un bridge. Pas besoin de se casser la tête. Voilà, bridge. Donc, boîte à outils, plutôt. Bridge. Voilà ce que ça donne. On va rajouter deux rayons. Puis avec les poignées de déplacement, voilà, on les ramène au bord, comme ça. Et on va réduire cette surface. Ouais, ça paraît pas trop mal. Je vais réduire donc cette surface. Ici, en origine individuelle. Surface. Et voilà, vous faites en sorte que ça soit cohérent. Donc voilà ce qui s'est passé. Ah bah voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, origine individuelle, j'aurais dû mettre... Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, il suffit de reprendre la poignée de déformation du CP. De ramener comme ça les bords. Ramener vos rayons sur les bords. Voilà. On peut éventuellement rajouter un rayon ici et un de l'autre côté également pour gonfler légèrement l'ensemble. En mode barycentre, voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va retendre les surfaces, voilà. Comme j'aurais dû faire ça en ayant texturé mon modèle, mais bon, pas grave. Voilà, donc, si on regarde bien ici, le bord ici, vous avez, on va faire une extension de surface. Alors je vais me baser sur la photo. Je vais aller chercher la photo, on va regarder ça de plus près. Voilà, donc on va avoir plusieurs solutions ici. Donc on fait repartir une extension de surface et puis on crée cette forme là déjà pour commencer. Donc, je vais faire les deux en même temps. Il faut bien faire attention à sélectionner celui qui est au bord.
Puis extrude surface en mode barycentre. Extrude surface ES, un clic gauche, et je refais sortir comme ça une toute petite extension. Puis mode individuel, extrude surface. Et je vais retourner sur ma photo. Donc ensuite on a une espèce de renfoncement comme ça, correspond. Donc ça correspond au roulement à billes, si je me rappelle bien. Donc j'ai une petite, c'est incurvé à cet endroit-là. Donc on va faire pareil. Après on peut inventer ce qu'on veut. Hein. Donc je vais refaire une extension de surface vers l'intérieur. J'aurais peut-être dû, je vais resélectionner tout et je vais inverser la sélection. On va remettre les faces à l'endroit, hein, en allant dans l'ombrage. Voilà, vous faites inverser pour avoir, pour avoir vos faces du bon côté. Donc je resélectionne les tours ici et je continue. Alors, mode donc barycentre. Extrude. Poignée de déformation, je re-rentre comme ceci vers l'intérieur. Puis mode individuel surface. Puis je reviens en mode barycentre. Extrude. Extrude surface. ES. Voilà. Je reviens en mode barycentre. Voilà, c'est ça, on voit bien que c'est là, s'il y a une difficulté, bon ben voilà, c'est là qu'elle réside. Hein. Donc barycentre, et puis je vais tout simplement je vais en mode barycentre. Voilà, ramener le bord comme ça. Le retirer avec la poignée verte. Voilà, donc ça donne ça. Bon, ben là, je fais pas trop mal. Peut-être que le bord est un peu gros, mais bon, c'est pas méchant. Je repars sur ma photo. Donc j'en suis là. Et en dessous, manifestement, ça creuse. Et on a donc ici le roulement qui doit être. Le roulement est là. Et la barre, ça c'est un cache. Et donc la barre passe à travers. Donc c'est le cache qu'on va faire là. Je me rebase par rapport à mes connaissances des routes de vélo quand j'étais gamin, je démontais les vélos. Donc on a on va extruder vers l'intérieur. Donc avec le barycentre, extrude. Vers l'intérieur. Donc je crée un petit creux ici. Puis extrude surface toujours en mode individuel, pardon. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, qui n'étaient pas très doués avec ce mode individuel, et donc tout barycentre individuel, curseur 3D, après là maintenant, voilà, après avoir fait le modèle, il n'y aurait plus rien qui vous résiste. Hein. Donc ensuite je vais me remettre en mode
barycentre et je vais refaire une extension surface, extrude, surface, non pas surface, extrude simplement. Je reviens en arrière, extrude, voilà, poignée de déformation. Je reviens vers l'extérieur. Et puis je vais faire extrude surface, mode individuel. Et là, je vais faire extrude surface et le boulon va venir se mettre là. Extrude surface. Voilà. On fait un trou pour le boulon. À vue d'œil. Et je vais rentrer ça vers l'intérieur, voilà, comme ça. Donc en mode barycentre. Hein. Extrude. À clic gauche vers l'intérieur. Voilà. Donc cette partie-là, je vais y rajouter donc rayon de tension. De l'autre côté également. Donc ça c'est le cache. C'est le cache des rouleaux à billes. Là c'est pareil, je vais rajouter un rayon ici. Puis un rayon là. Donc la partie qui est un peu incurvée ici. Je peux rajouter un rayon de chaque côté pour avoir quelque chose de rond. Alors je vais déjà commencer par aller refaire l'autre côté ici déjà. Donc je refais la même chose là. Là je vais rajouter un rayon ici. Un rayon là. Voilà, pour donner un effet de courbure, je vais juste resélectionner les 4 rayons. Et puis je vais utiliser la poignée de... Ici je vais utiliser le curseur 3D, ça sera mieux pour voir clair. Voilà. Et je vais juste enfoncer un petit peu ces 4 rayons en me mettant en mode barycentre. Oui, ici. Ah oui, d'accord. Donc bon, c'est foutu, je peux pas. Donc c'est pas grave, je vais mettre là, voilà. Je vais juste les enfoncer très légèrement. Bon, je reviens en arrière, je me suis planté. Donc j'appuie sur la poignée de déplacement, puis Shift ensuite. Ouais, c'est pas trop mal là. Voilà. Donc là j'ai bel et bien une sorte de rigole ici. Hein. Voilà. Donc maintenant il va falloir rajouter les boulons. Alors les boulons, on va aller les chercher donc dans les... alors vous pouvez programmer dans les plugins de Blender, parce qu'ils appellent les add-ons, les add-ons en français. Donc vous pouvez programmer ici les bolts. Il faut aller chercher ça. Donc si vous ne les avez pas, c'est que vous ne les avez pas programmés. Donc vous allez dans les fichiers ici, préférences utilisateurs, dans add-on, et vous allez sélectionner ici ce qui n'est pas activé, donc ce qui est désactivé, et vous cherchez Bolt, vous cliquez sur Bolt, vous cochez la case Bolt, et puis vous pouvez donc enregistrer les préférences, et puis fermer la fenêtre, voilà. Et vous aurez, dans la liste ici, vous aurez Bolt, dans Mesh, Bolt. Donc un clic gauche sur Bolt, oh, j'ai un gros boulon, que je vais surfacer tout de suite. Bah non, je ne vais pas le surfacer tout de suite. Déjà, vous allez remplacer ici X par Cap. Voilà. Ça donne ça.
surface, rotation sur X, R, X, 90, voilà. Il n'y a plus qu'à venir le positionner. Alors j'aurais peut-être dû remettre mon... Je vais le supprimer. Je vais remettre mon curseur au centre parce que le problème vient du fait que je n'ai pas mis le curseur au centre. Donc Shift S, c'est mieux après de l'avoir bien positionné, et puis comme ça il va se mettre en place directement, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile. Bolt. Donc bah là c'est resté sur cap, c'est bon. Donc je vais faire une rotation sur RX90. Voilà. Il est au centre, j'ai plus qu'à faire une surface jusqu'à temps que j'arrive. Voilà, je vais le sortir vers l'extérieur. Poignée de déplacement. Donc vous faites en sorte que ce soit crédible, hein. Bon, on va dire que ça devrait être à peu près... allez, on va dire que ce sera du boulon de 13. Hein. Je vais ressortir cette partie-là et je vais compresser le tout pour... voilà. Pas que ce soit exagéré quand même. Non, ouais, il serait peut-être même un peu gros. Bon, on verra après. Il y a toujours des choses à faire. Je vais le compresser encore. Ah bah oui, j'avais encore de la marge pour le surfacer, donc je me remets en vue 1. Oui, en vue 1. Non. Contrôle 1, vue arrière. Je me disais aussi, il est un peu grand quand même. Voilà. Oui, là, ça paraît plus... nettement plus crédible déjà. Vue de dessus, et puis vous allez réduire l'arrière de votre boulon, mode transparent Z. Voilà, ici vous pouvez le réduire, c'est là, ça il arrive juste au bord. Donc c'est parfait, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je vais le dupliquer donc. Shift D. Peut-être en mode Edit, comme ça, voilà. En mode Edit, Shift D. Vous cliquez sur le carré vert de votre poignée de déformation. Et toujours pareil, Y, moins Y. Donc vous faites moins 1. Un clic gauche de la fenêtre. Et voilà. Plus qu'à aller le placer de l'autre côté. Voilà. Je vais renverser le... Alors là, évidemment, comme j'ai fait... comme je l'ai donc retourné, j'ai les faces qui sont à l'envers. Je vais aller dans le bras, je vais recalculer pour les remettre dans le bon sens. Voilà. Voilà, on n'est pas trop mal. Hein. Alors, on va commencer à appliquer une texture hein, maintenant. Ouais, pareil. Hein. On va appliquer une texture. On a déjà commencé par... Alors, je réfléchisse. Donc, on va sélectionner d'abord cette partie-là. Donc, tous les rayons. Peut-être avant de faire la texture, on va remettre un éclairage pour aller voir comment ça se passe. Hein. Alors, vous vous méfierez parce que entre le rendu réel et le mode rendu direct, il y aura une différence. La réalité, le bon rendu, ça sera celui que vous aurez fait en faisant F12, hein. Donc en ayant une image. Je disais donc que je vais installer de l'éclairage, donc mode objet, on va rajouter un plan.
Oui, créer, plan, voilà. Je me remets en vue 1. Je vais élever mon plan dans les airs. Le décaler. Une petite rotation. Comme ça. Vous allez donc maintenant ici donc dans les matériaux. Nouveau. Puis ici émission. Et ici on va sélectionner image. Texture d'image. Non, pas texture d'image. Je fais. Non, c'est pas grave, je vais voilà, enlever. Là on laisse, on met pas de texture d'image. Là vous allez mettre, régler ça à 8, votre éclairage. Voilà. Maintenant vous pouvez dupliquer votre plan, Shift D. Je vais le placer de l'autre côté, en rotation. Puis je sélectionne les deux plans, Shift D, R, Z. Voilà. J'ai un éclairage, je vais sélectionner les quatre, je vais un peu le surélever, voilà. Pour que ça soit éclairé de tous les côtés. Ensuite, la roue. Alors la roue, on peut déjà la mettre au-dessus de la grille. Hein. Non, peut-être pas d'ailleurs, parce que non, puisque là elle est en deux pièces, donc on laisse ça pour l'instant. On va juste mettre un plan en dessous. Donc en mode objet, vous rajoutez un autre plan. Vous mettez en dessous de la roue, surface. Vous lui donnez une couleur. Nouveau. Moi, je l'ai légèrement jauni. Hein. Attention à ne pas mettre une couleur trop vive, sinon vous allez avoir vos rayons qui vont prendre la couleur du plan. Et ça sera pas terrible. J'ai une légère coloration. Le ciel maintenant, donc le monde. Un clic gauche sur le monde. Utilisez les nœuds. Et ici, un clic gauche, vous allez chercher texture du ciel. Bon. Et on va pouvoir commencer à aller voir ce qui se passe en mode rendu direct. Voilà. Je vais, pour éviter de planter à la place de GPU ici, je vais mettre CPU. Voilà, puis le monde, on va baisser un peu la force. Voilà, pour pas trop perturber la texture. Donc voilà ce que ça nous donne. On est là, maintenant on va pouvoir texturer notre ensemble ici. Je me remets en mode texture par exemple. Je sélectionne ma roue. Et là, la texture que vous avez téléchargée, vous allez la chercher. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc, matériaux, nouveau. Ici, diffuse, on remplace par brillant. À la place du WGX, ici, vous mettez dur. Ici, vous allez chercher votre texture. Donc, la texture chrome. Texture d'image. Ouvrir. La texture chrome. Ouvrir. Voilà. Et ici, à la place de par défaut, un clic gauche, vous allez chercher réflexion. Voilà. Et voilà, là c'est tout noir, donc c'est bon. On va aller regarder ce que c'est dans notre mode rendu. Le mode rendu direct. Voilà. Maintenant les boulons. Les boulons, c'est pas la peine de les mettre dans les mêmes crans, mais bon. Après on fait comme on veut. Hein. Je vais juste retourner dans ma texture.
Je sélectionne les boulons. Là, je vais les mettre en noir. Nouveau. Donc là, c'est pareil. Cette fois-ci, je vais utiliser peut-être un toon. Là, vous sélectionnez toon à la place de diffus. Ici, bon, vous allez mettre brillant. Et ici, la couleur, vous mettez noir. Vous noir ici. On va aller voir ça. Donc là, ici, la taille, on va la baisser. Donc là, pour le réglage, le mieux, c'est d'aller directement dans le mode rendu. Voilà. On a un noir brillant. Mais pas trop. Donc le mieux pour voir ce que ça donne réellement, il faut aller voir ça. Voilà, il faut aller voir ça avec en faisant un rendu, en faisant un F12. Je vais faire un F12. Donc là on voit que c'est un peu noir. Ce que je vais faire, je vais augmenter la lumière. Échappe. Donc là vous pouvez sélectionner un plan. Comme c'est les 4 mêmes. Et je vais augmenter éventuellement le... On va aller voir ce que ça donne déjà. Là ça a l'air d'être pas trop mal. Éventuellement on peut donc échappe 2 fois. Je reviens en arrière. Le monde ici, vous pouvez éventuellement, si vous avez baissé trop fort ici cette valeur, ici on peut la remonter un peu. Ça va redonner un peu de peps au brillant. F12. Ouais, c'est pas trop mal. Donc cette ombre elle est normale, hein, c'est parce que l'éclairage est peut-être un petit peu trop haut. Échappe. Oui, je vais abaisser un peu l'éclairage, il est un peu trop haut. Donc je sélectionne tout l'éclairage. Voilà. Je peux faire une surface éventuellement. Hein. Si vous surfacez votre éclairage, ça va éclairer plus fort. Rendu. Alors, une chose que j'ai oublié de faire, donc on va retourner dans la texture. Vous sélectionnez la roue. Vous retournez dans matériaux et là, ici à la place de plat, vous allez sélectionner sphère. Voilà. C'est le mode d'application de la texture. Après, on peut aller choisir autre chose hein, que ce jeu, que donc ici la réflexion.
mais vous allez voir quand je vais avoir fini, vous allez avoir un effet intéressant, surtout pour ceux qui animent la roue, d'ombre et de lumière. Quand la roue tourne, ça vous donne véritablement un aspect de roue, hein, puisque là si j'utilise les UV, j'aurai pas le même genre de réaction quand j'anime la roue. Bon là donc les rayons c'est comme ça, c'est normal pour l'instant. Simplement il faut rajouter la jante. Voilà. Bon bah pour le moment je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Je vais tout simplement je vais revenir, je vais enregistrer mon travail. Ça faut penser aussi. J'ai pas renommé chaque élément, mais bon, c'est une chose qu'on fait par habitude normalement. Hein. Si vous faites cette roue, vous n'êtes pas forcément très débutant, hein, parce que là il y a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Je vais enregistrer mon travail et puis voilà. Je vais me remettre en mode texture ou en mode solide. Voilà, plus joli. Donc voilà, je vois ça. Je vais enregistrer donc la texture avec le mesh. Hein. Donc je vais dans données externes, je coche empaqueter. Voilà, donc la texture comme ça elle va être elle va rester avec le mesh. Et quand je vais le réouvrir, même si j'ai déplacé la texture, le texturage sera toujours effectif. Alors enregistrer sous. Bon, je vais enregistrer sur mon tuto. Alors ça c'est le tuto numéro 2. Numéro 2, voilà. Et j'enregistre sur mon bureau et voilà. Voilà, donc je vous invite à continuer ce modèle. On va passer à la jante et puis on fera le pneu, je pense, tout ça en même temps. Donc on devrait avoir fini, je devrais avoir fini la roue sur le tutoriel numéro 3, normalement, si tout se passe bien. Voilà, merci à tous et donc bonne modélisation.